Bonsoir et bienvenue sur le plateau de 2015 Histoire. Alors ce soir, on va vous parler de la fête d'ouverture. On va vous parler d'éblouissement et des quelques rendez-vous clés et marquants qui risquent de vous attendre et qui risquent de vous surprendre. Alors Ruben, prêt à être ébloui ? Ébloui, et je suis impatient parce qu'on n'est qu'à 3 jours de ce samedi. Mais toi, ça fait 1 an que tu es impatient. Oui, c'est vrai. C'est vrai ça. Alors, sur le plateau, on a le plaisir de recevoir Isabelle Chevalier. Isabelle Chevalier, vous êtes styliste montoise. Et on vous connaît un peu, Isabelle, parce que c'est grâce à vous que sur le plateau, on a un coussin fétiche. J'ai pu faire mon coussin avec Isabelle. Voilà, Ruben avait pu customiser un coussin, créer son coussin et le coudre. Incroyable. Ouais. Alors, Isabelle, si vous êtes sur notre plateau ce soir, c'est parce qu'on vous a demandé de relever un défi. On va rejoindre tout de suite votre table de travail et on va voir ce que vous allez nous fabriquer. Alors, ça ici, ça ressemble un petit peu à une couverture de survie. Tout à fait. Donc, ce sont les ponchos que vous pourrez recevoir lors de l'ouverture de Mons 2015. Et ces ponchos, donc, ce qu'on va essayer de vous montrer là, c'est juste que c'est customisable, que chacun peut les personnaliser avec peu de choses. Alors, voilà. C'est un projet de Jean-Paul L'Espagnard, mais on vous a demandé, à vous, créatrice montoise, de donner votre touche, votre patte bien spécifique à ce poncho. Vous pourrez trouver ces ponchos dans les différents points d'info de Mons 2015 à partir de samedi, si vous en voulez un, mais quelques-uns déjà ont customisé le leur dans les ateliers avec Jean-Paul L'Espagnard. Alors, Isabelle, on va vous laisser travailler. On va voir ce que ça va donner, puis on reviendra de temps à autre voir comment ça évolue. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Alors Ruben, tout de suite, on va voir les tweets. Parce que notre premier tweet nous amène à Frameries. La Framerie, la légende du monsieur Noir Bonhomme. T'aimes bien Frameries, toi? Oui, j'aime bien. Absolument. Ici, on a la légende du Noir Bonhomme. C'est expliqué par un enfant, toute petite, c'est Noah, et qu'il va nous expliquer qui est ce monsieur Noir Bonhomme. On va l'entendre. Hier, je suis allée me promener avec mon frère à Noirchamp. Noirchamp, c'est très beau. Il fait très calme et on peut prendre le bon air. Au bout d'un 100 pieds, mon frère et moi, on est tombés sur un drôle de bonhomme. Il est apparu comme ça, tout d'un coup, alors qu'on ne s'y attendait pas. Ah, c'est mignon. Super mignon. Ouais. Ça, c'est chouette. Voilà, ça, c'est Frameries raconté par les enfants. Ici, ce sont les ambassadeurs. C'est qui les ambassadeurs? Les ambassadeurs sont tous ceux qui passent du temps à prêcher la bonne parole de Mons 2015, à expliquer ce qu'ils font. Ici, c'est Jean-François qui est venu ici chez nous, que cette semaine, seulement cette semaine, il a un gala, 3 vernissages, un festival de chansons français, une interview pour la RTV, des journalistes étrangers. Un agenda de ministre. Jean-François Dorinty a un véritable agenda de ministre. D'ailleurs, on se demande toujours quand Jean-François dort. Tu nous diras. Tu peux nous tweeter d'ailleurs, Jean-François, si tu nous regardes. N'oublie pas de respirer, Jean-François. Et ici, on a notre troisième tweet, que c'est notre appel à poncho. Cette semaine, sur notre réseaux sociaux, on a demandé à vous tous de nous envoyer des photos de ponchos customisés. Ici, on voit Raphaël, un petit enfant, 6 ans à peine, mais regardez, c'est vraiment joli, c'est un très beau pirate. Et je pense que c'est signé même de Jean-Paul L'Espagnard, qui a apporté lui aussi sa petite touche perso. Ouais. Et on dirait un pirate qui vient de débarquer sur Mons. Hein. Bon, Isabelle, on ne copie pas, évidemment. Voilà, on ne fait pas de pirates ce soir. Alors, j'entends quelque chose, là. Oui. J'entends. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est... C'est l'appel des Good News. Ça y est, la boutique officielle Mons 2015 est ouverte dans les anciens locaux de l'Office du tourisme sur la Grand Place. Vous y trouverez une partie des produits labellisés, mais aussi une importante gamme dédiée à Van Gogh, des articles pensés par Jean-Paul L'Espagnard, le Petit Singe, ou encore une tasse I Love Mons 2015, l'occasion pour les touristes et les amoureux de la ville de garder un souvenir de leur passage ou de cette année qui s'annonce riche en événements. Au milieu des différentes inaugurations prestigieuses de ce week-end, un nouveau lieu va lui aussi être officiellement ouvert samedi vers midi. Il s'agit de Mons 2015 On Tour, ou la Maison des villes partenaires. En tout, elles sont 18, situées en Belgique ou dans le nord de la France. Au 114 rue d'Avray, on trouvera une mini-programmation pour mettre en valeur la culture de ces villes et susciter la rencontre de différents publics. Enfin, dernier conseil pour samedi, n'oubliez pas que le centre-ville de Mons sera fermé aux automobiles. La meilleure solution pour venir faire la fête est d'utiliser les transports en commun. Si vous devez quand même prendre votre voiture, pensez au parking de délestage
Grand Large et Grand Pré. Mais vous pouvez également vous garer près du nouveau centre de congrès ou Holotomons Expo et emprunter la passerelle de la gare prolongée pour l'occasion. De chouettes good news. Alors, si vous aussi, vous souhaitez nous communiquer vos good news, eh bien, n'hésitez pas, Ruben. C'est très facile. Nous avons les réseaux sociaux. Nous avons notre page Facebook, 2015 Histoire, ou notre compte Twitter, @2015histoire. Bon, alors maintenant, on fonce dans le vif du sujet. Oui. Vous le savez, une foule d'activités va vous être proposée durant ce samedi. Plein. Absolument. Et nous, on a décidé de partir en vadrouille avec Ludovic de Trio Balade, on le connaît bien, Oui, Ludovic, avec sa absolument, petite voiturette. Ouais. Et c'est parti pour la première étape de notre parcours. Il était une fois un 24 janvier. Des elfes veillaient fièrement sur leur beffroi. Voilà comment débute l'histoire. Vous voulez connaître la suite? Allez, venez, on vous emmène en balade. Un petit arrêt à la place du parc pour la regarder s'embraser sous les installations de feu avant de se délasser dans les bains finlandais du 106 de la rue de Nimi. Et en plus, j'ai entendu dire qu'on reçoit les maillots et les peignoirs. C'est pas mal ça. C'est super. Et on continue à l'Alhambra pour une nuit de folie. Mais chut, écoutez, Ludovic, on dirait de la musique classique, non? Alors là, on s'est arrêté à l'Alhambra. Et ce n'est pas un hasard, parce qu'on a le plaisir de recevoir sur ce plateau Franck Bralet. Franck Bralet, vous êtes le tout nouveau directeur artistique de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Depuis janvier 2014. Voilà, ça fait 1 an. Bonsoir, bienvenue sur notre plateau. Merci. Et merci d'avoir répondu à notre appel pour nous parler de Disco Classics. Alors on dit aussi, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, que voilà, vous êtes une sommité en matière de musique, puisque vous avez été lauréat du prix Reine-Elisabeth en 91. Vous êtes pianiste. Et voilà, vous allez impulser votre énergie, vos idées à l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Pour une idée particulière, ce samedi, Disco Classics. Alors, de quoi va-t-il s'agir, Disco Classics à l'Alhambra? Quelle est l'idée, le concept? Oui, événement exceptionnel que cette fête d'ouverture. Donc, concert exceptionnel dans un lieu exceptionnel pour nous, puisque nous sortons un peu des salles de concert. On nous a attribué l'Alhambra, cette boîte de nuit. Et donc, nous allons l'investir et la faire vivre, la faire vibrer, bouger de 8h du soir à 2h du matin avec un programme... Toute la soirée. Oui, une longue soirée. Et encore, je dis 2 heures, mais peut-être que ça va. Vous voyez comment ça épate Ruben, rien qu'à l'évocation. Alors, vous nous parlez d'un voyage dans les sons et dans les sens. Oui, l'idée de départ, c'était vraiment un voyage multisensoriel avec, évidemment, Louis qui sera la première stimulée, mais aussi un concert très visuel, puisque pour une fois, on peut se faire plaisir avec toutes les capacités en termes de lumière qu'on a rarement dans une salle de concert. Voilà le goût, parce qu'il y aura des bartenders qui vont préparer des cocktails qui seront un petit peu pensés en fonction du programme. Le toucher, parce que des masseurs et masseuses vont passer... dans le public. Jusqu'à 2h du matin, les masseurs. Mais même plutôt que ça. Rejoignez-vous, vous pouvez nous rejoindre avant. Et voilà, pour montrer que en fait, la musique classique est quelque chose de très physique, voilà, qui vraiment mobilise tout le corps et pas simplement que les oreilles, bien sûr. Mais vos corps à vous, ils vont être fameusement mobilisés pour jouer durant 6 heures. Comment on se prépare physiquement? D'ailleurs, les masseurs masseuses nous ont proposé de venir un tout petit peu nous détendre ou au contraire nous dynamiser au fil de la soirée. J'imagine, mais vous allez jouer durant 6 heures d'affilée sans interruption? Non, j'imagine qu'il y aura des pauses, des alternances. Voilà, la soirée est construite en 6 parties. Très simplement, l'orchestre va ouvrir chaque heure pour la première demi-heure. Donc c'est vraiment l'orchestre de chambre de Wallonie qui sera sur scène, c'est 12 musiciens. Et la deuxième demi-heure, nous aurons des invités qui jouent régulièrement avec nous. Et puis, les musiciens de l'orchestre vont montrer tout ce qu'ils savent faire. D'autres vont arpenter d'autres chemins musicaux. Il y aura du tango, du jazz, il y aura de la chanson française. Ce sera le moyen de faire une pause aussi pour leurs autres collègues qui ne joueront pas à ce moment-là. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, l'Alhambra, c'est vrai, vous le disiez, c'est une salle pas tout à fait évidente. C'est une boîte de nuit. L'acoustique, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'était la grande surprise. C'était l'excellente surprise. C'est que c'est une magnifique salle de concert.
Quand on a sorti les instruments pour faire le premier test sonore là-bas, ça sonnait comme une très belle chapelle, même mieux. Voilà, ce serait potentiellement une magnifique salle de concert et excellente salle d'enregistrement. Donc c'est vous qui êtes ébloui là pour le coup. Absolument, ça c'était, parce que c'est toujours l'inconnu. Tant qu'on n'a pas testé une salle. Ouais. Et là, ça a été une révélation. Donc, évidemment, ce concert sera sonorisé, on va être amplifié. Voilà, parce qu'on va montrer aussi que la musique classique peut faire bouger, vibrer, donner peut-être envie de danser à certains. Et donc, on va même envoyer du noise à certains moments. Ça va être vraiment un délire de musiciens classiques. Alors, on va voir si Isabelle, de son côté, délire. Je vous présente Isabelle Chevalier, qui customise un poncho. Est-ce que vous avez, Franck Bralet, votre poncho pour la soirée? Pas encore, mais ça prendrait très bien la lumière. C'est vrai, pour une tenue de scène, ce serait assez idéal. Alors, Isabelle, comment ça va? Bien, ça va, gentiment. Ça crante, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ressemble, qui m'évoque. Quelque chose du dragon? Oui. Peut-être. Un petit queue comme ça, verte. Ouais, on l'a déjà vu quelque part. Hein. Oui. Voilà. C'est pas la police. Hein. Alors, on parlait des artistes avec lesquels vous allez travailler. Eh bien, nous, dans 2015 Histoire, nous présentons chaque semaine un artiste. C'est donc la minute de l'artiste. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Didier Wierix. Je tiens la friterie Le Phénix à Beaudour, mais je ne fais pas que des frites. Dès l'âge de 7-8 ans, j'écrivais déjà des petits bouquins, je faisais déjà des croquis, des créations de jeux de société. Maintenant, la friterie, c'est le moyen de vivre, vu que la création, pour l'instant, me coûte plus que me rapporte. J'ai commencé par écrire 2 romans, Angel et L'Avènement. Alors, Aimer et en perdre la tête est un film que vous avez écrit. En 2 mots, ça raconte quoi? En fait, c'est une fiction, une comédie décalée. C'est un homme qui sait qu'il va mourir dans les jours qui viennent et qui confie la mission à sa femme de le ressusciter. Je suis vivant? Ça a marché? Je suis vivant? Je ne suis pas le genre d'écrivain qui se met devant une page blanche. Non, je me réveille et j'ai l'histoire. J'ai plus qu'à la recopier. Si je ne la sors pas, elle va rester en moi, elle va bouillir et je vais me sentir malade, ça doit sortir. Alors, toutes les infos supplémentaires, le bonus sur Didier Wierix, sur les réseaux. Alors, sur les réseaux, si vous aussi, vous voulez qu'on parle de vous dans la minute de l'artiste, n'hésitez pas, Ruben. N'hésitez pas à commenter sur notre page Facebook. Cette semaine, on a reçu le commentaire de Anne-Marie. Voilà, la semaine passée, on a montré Jackie. On va voir son tweet, Anne-Marie. Ouais, on va voir sa petite phrase. Ici, les paysages montois ne seraient pas pareils sans Jackie. C'est vrai, si vous avez envie de commenter notre reportage, voilà, n'hésitez pas, les réseaux sociaux sont là pour vous. Voilà, Franck Bralet, ça c'était un artiste tout à fait particulier, 2 univers qui se rencontrent, friterie, écrivain, scénariste, c'est tout à fait particulier. Est-ce que c'est votre touche personnelle, pas de mettre une friterie dans l'Orchestre Royal de Chambre, mais de créer... on parlait des sens, le goût sera stimulé par des cocktails, pas par des frites, mais après elles ne sont pas loin, sur la Grand Place on en trouvera. Mais donc, est-ce que c'est votre touche personnelle en arrivant à l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, de vouloir faire se mélanger toutes les cultures musicales et pas seulement Moi j'adore le classique. Travailler avec des gens qui viennent d'horizons différents, que ce soit des musiciens ou d'autres. Il y aura aussi des jongleurs, des danseurs. J'ai parlé de ma sœur, il y aura un club de danse qui va venir danser des tangos, des valses. Et moi, personnellement, j'adore ça. Ce mélange des genres et le fait de se nourrir auprès de personnes qui ont un autre regard, qui font des choses différentes. Donc c'est aussi l'esprit de cette soirée. C'est un immense cocktail. Voilà, cool. J'espère délicieux. Donc vous faites plaisir et vous allez, on l'espère, nous faire plaisir. Ah oui, on va beaucoup s'amuser, c'est le but au départ. Alors c'est une première mondiale, ça c'est tout nouveau, et je pense que vous allez présenter également, en compagnie d'une dame de la radio, c'est bien ça? Oui. Mais vous allez jouer sur un instrument qui sera lui aussi en démonstration pour une première mondiale, expliquez-nous un peu. Oui, c'est quasiment un prototype, c'est un des premiers qui arrive en Europe. C'est un Yamaha qui s'appelle Transacoustique. C'est un piano tout simplement comme un piano, c'est un piano absolument acoustique, normal, mais c'est aussi un piano électrique ou un synthétiseur. Et l'idée de génie, c'est au lieu d'avoir des enceintes qui diffusent le son, c'est toute la table d'harmonie du piano qui sert d'enceinte. Donc ce son numérique est en fait redonné de manière tout à fait acoustique. Là, on voit des images de Paris, ça c'est tout à fait différent. Ça, là, véritablement, on est dans le classique. Ça ne ressemblera
pas à ça. Le concert disco classique, ça l'Alhambra. Parfois, peut-être. Oui, non, parce qu'on avait deux formidables solistes, Henri de Marquêtre, celliste, et Richard Gallieno, qui est accordéoniste et de bandoneoniste, qui a joué beaucoup avec Piazzolla, qui a joué avec Nougaro, et donc qui, lui, a touché à beaucoup d'autres musiques, le tango, la chanson. Et c'était un concert très, très, très excitant. Et j'espère qu'il y aura au moins autant d'énergie, voire plus, samedi. Alors, on va danser avec de la musique classique. Absolument. Oui, il y aura même, alors, venez vers 22h45, parce qu'il y aura ce que moi me manque souvent dans les soirées, c'est un quart d'heure américain. On ne danse plus les slow. Oh là là. Voilà. Moi, quand j'avais 13 ans, je dansais les slow. Et on pourra danser des slow aussi bien sur de la musique classique, voilà, sur du Bach ou sur la chanson de Bach. Donc, profitez-en. Alors, tous les autres projets Mons 2015 auxquels l'Orchestre Royal de Wallonie va collaborer, on pourra en parler sur les réseaux. Merci à vous, Franck Braley, de nous avoir accompagnés. Entre deux répétitions. Tout de suite, on repart vers le deuxième petit voyage de Trio Ballade. Alors on poursuit notre route au manège. Ludovic, est-ce que vous aimez Woodstock? Ah oui, j'adore Joe Cocker, Jimi Hendrix. Ça tombe bien, parce que Woodstock for Love, c'est un DJ, des concerts et des ateliers. Bienvenue à la Maison Folie, ou plutôt la Crazy House. Ici, vous faites la file en regardant le spectacle. Pour une fois qu'on ne s'embête pas dans une file. Et si vous voulez vous trémousser, alors rendez-vous au marché aux herbes. Des centaines de robots accrochés aux façades vous feront danser. Mais qu'est-ce qui se prépare ici? Eh bien ici au Carré des Arts, c'est un mapping vidéo à 360 degrés qui est en train de se préparer. Ah mais ça, c'est un endroit qu'on connaît. Oui, oui, parce que le Carré des Arts, on y est. Voilà, les studios TLMP sont dans le Carré des Arts. Au Carré des Arts le Carré des Arts, voilà. On a le plaisir d'accueillir un deuxième invité, Antoine Menalda. Antoine Menalda, vous allez nous parler d'un projet qui aura lieu samedi. Tout à fait. De quoi s'agit-il ? Donc samedi, on aura la chance de proposer un mapping vidéo dans la cour intérieure du Carré des Arts. Donc ce sera un mapping quasi inédit, en tout cas en Belgique. C'est un mapping à 360 degrés. Alors je vous arrête tout de suite parce que... Attendez, qu'est-ce que c'est un mapping? C'est quoi un mapping? Alors pour essayer de faire simple, le mapping vidéo, en fait, c'est une discipline qui consiste à projeter des contenus vidéo sur tout type de relief, surface, donc des bâtiments, objets. Ça, ce n'est pas ce qu'on va voir à Mons. Non, on fait tous des projets, vraiment, c'est du sur-mesure. C'est des projets que, là, en l'occurrence, c'est l'ouverture de la boutique Patek Philippe qu'on avait fait à Shanghai. Et donc, en fait, l'idée, c'est au travers de nos contenus vidéo, de donner l'illusion d'optique que ces bâtiments bougent, s'effondrent, se reconstruisent. Et donc, c'est vraiment une interaction avec le public. C'est assez impressionnant, je pense, la première fois qu'on est confronté à un mapping vidéo. Là, vous collez parfaitement à la thématique l'éblouissement. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, on espère déblouir le public au travers de nos projections. Alors, Dirty Monitor, vous existez depuis 10 ans. Vous êtes un collectif Carolo. Expliquez-nous un petit peu, parce que vous avez une réussite assez hallucinante, assez fulgurante. Shanghai, Dubaï, c'est ça, Oman. Oui, vous êtes un peu présent partout dans le monde. Et finalement, c'est un peu une exclusivité de vous avoir à Mons. C'est assez rare que vous soyez en Europe. C'est un grand honneur. Oui, donc en fait, Dirty Monitor, un collectif d'artistes Carolo qui existe depuis plus de 10 ans, comme vous l'avez dit. Je suis sur votre page Facebook, que je vais la liker tout de suite. Vous faites bien. J'invite tout le monde à le faire d'ailleurs. Voilà. Et donc voilà, à la base, le collectif d'artistes, donc il y a 10 ans, est né de deux amis passionnés par la vidéo, l'un régisseur, l'autre infographiste. Ils ont hérité d'un vidéoprojecteur et on est né un peu dans le monde du clubbing, donc il y avait du bon son et tout dans les soirées, il y avait du light, mais il n'y avait pas de vidéo. Donc ils se sont amusés à commencer à projeter des vidéos et sortir un peu des formats conventionnels de l'écran 16/9 ou 4/3. Proposer des contenus vidéo, de prendre la voiture, d'essayer de projeter des vidéos. Des gens pleins d'énergie et plein d'envie. Alors ça, c'est très chouette. Des créatifs, véritablement. Des grands enfants. On a toujours été des grands enfants. Alors, ça commence à quelle heure? Oui. Sur papier, on commence à 18h jusqu'à minuit. Le show dure plus ou moins 12 minutes. Qu'est-ce qu'on va voir là? Alors, on va voir quelques images. Je ne veux pas trop spoiler. Pas trop dévoiler, mais grâce à Télésambre, on va voir un petit reportage sur les préparatifs. Mons 2015 a donné carte blanche à Dirty Monitor pour son inauguration. Pas d'obligation de faire référence à la cité du doudou ou au petit singe. Au contraire, c'est la touche personnelle du collectif qui est réclamée, son univers futuriste, onirique, où se glissent des références comme Goldorak ou Dark Vador. Donc le Carré des Arts, ça a la particularité d'être un lieu qui est en 360 degrés. Donc c'est une cour intérieure.
Et on va avoir la chance de travailler, et pour la première fois, surtout en Belgique, de pouvoir travailler avec des images à 360 degrés. Je donne souvent cette différence-là, c'est que dans le cinéma, on utilise un seul projecteur pour voir le film. Ici, nous, dans le cas de Mons 2015, on va en avoir 20. On fait chaque fois du sur-mesure. Et donc ici, pour Mons 2015, le bâtiment est assez répétitif. Et donc les éléments, on a dû vérifier élément par élément. La plupart de nos gros projets sont à l'étranger. Celui-ci, à Mons, nous permet effectivement de montrer quelque part notre savoir-faire qui est reconnu même à l'étranger, ici en Belgique. Et voilà, on en est très fiers. L'idée, c'était de promouvoir la technologie à l'aide justement de la créativité. L'univers, celui-ci, pour Mons 2015, c'est Chloé. Chloé, c'est le personnage qui va nous guider pendant 12-15 minutes dans un univers qui est purement l'univers de Dirty Monitor. La performance d'une douzaine de minutes a réclamé 6 mois de travail à l'équipe qui compte une dizaine de spécialistes de l'image. Le 24 janvier, Dirty Monitor proposera son œuvre artistique tous les quarts d'heure, de 18h à minuit. Une performance dans l'air du temps, immédiate, éphémère, à la pointe de la technologie. Éblouissement. Total, on a dit. Alors, il y a Goldorak, Dark Vador, c'est quoi votre univers? Quelle est l'histoire que vous voulez raconter aux spectateurs qui seront présents le 24? Comme je vous l'ai dit auparavant, donc on est des grands enfants, on a pas mal de références tant cinématographiques, et on a été pas mal baignés par les films de science-fiction et aussi par les jeux vidéo, tout ça. Alors samedi, sans trop spoiler ce qu'on va proposer, donc comme vous l'avez vu dans le reportage, notre show c'est Chloé. Chloé, c'est un élément central du show. C'est un personnage, c'est une vision très futuriste en fait. On a à cœur d'essayer de proposer du rêve, de la magie, de l'éblouissement et d'essayer donc de proposer un voyage au public, de les raconter une histoire. Donc ce n'est pas juste en mettre plein les yeux, mais je pense qu'il y a une sorte de message derrière, on va dire. Alors, combien de projecteurs on peut rappeler? On a 20 vidéoprojecteurs, on a une surface de projection de plus de 4400 mètres carrés, ce qui est vraiment ça, c'est assez impressionnant. Et je pense colossal. Que, exactement comme pour Franck Bralet, c'est un projet tout à fait novateur et c'est tout à fait nouveau ce que vous allez faire à Mons, Ouais. vous allez proposer. Je vous dis, la cour intérieure, c'est un support pour nous qui est super parce que c'est un bâtiment assez répétitif. Le public est l'élément central, il est vraiment immergé, il est plongé totalement dans nos projections, ce qui est vraiment super pour nous. Et oui, on a la chance c'est rare d'avoir des si beaux projets en Belgique. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on a eu la chance de beaucoup s'expatrier à l'étranger, mais on a à cœur aussi de montrer notre travail à la population belge. On va remplir la cour d'Arto Carré. Mais oui, plus d'une fois, je l'espère. Des tas de gens. Où est-ce que ce sera bien de se placer pour voir tout, pour vivre ça le plus intensément possible? L'idéal, c'est d'être au centre, mais je pense que... Tout le monde va se battre maintenant pour être au centre. Voilà. Alors, vous serez bien partout. Avec ces projecteurs, tout ça, est-ce que les conditions climatiques peuvent intervenir favorablement ou défavorablement? Est-ce que ça peut jouer? On est toujours un peu tributaire du temps. En général, on n'a jamais rencontré de problème en plus de 10 ans d'expérience, excepté peut-être une fois récemment où on a eu un brouillard où on ne voyait pas à 2 mètres, on serait cru en pleine montagne et donc forcément c'était problématique. Alors là, j'ai vu la météo, j'espère que les conditions climatiques ne seront pas mauvaises, on annonce de la neige. Et voilà, bon, les gens n'auront peut-être pas trop envie de sortir de chez eux, du moins je l'espère. On va braver toutes les tempêtes. Grâce à ce que vous racontez, je pense que les gens auront véritablement envie de sortir. Absolument. Ou bien de tweeter. Oui, ou de tweeter, ou de liker, parce que moi, je like leur événement, mais je vais aussi liker la page COP19. Ce sont les projets de la province du Hainaut. Les 9 projets emblématiques de la province du Hainaut. Et voilà, je vais les liker en direct avec vous. Et voilà, je l'ai liké. Maintenant, je suis au courant de tout ce que la province du Hainaut propose pour toute cette année. Ouais. Alors, c'était une évidence pour vous de participer à Mons 2015? À la base, c'est quand même un appel d'offres que la ville de Mons a lancé, qu'on a eu la chance de gagner. Mais pour nous, c'est une magnifique opportunité. Je vous dis, c'est super. On a entre autres en plus la chance de participer à la cérémonie d'ouverture, mais d'être pris à 6 autres reprises dans l'agenda de Mons 2015. Entre autres dans le Grand Ouest, avec les villes partenaires à Gand, le Festival des Lumières la semaine prochaine. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment super, c'est une aubaine et on en est ravis. Je crois que pour nous aussi, ça sera une aubaine d'assister à ce magnifique spectacle que vous allez nous offrir samedi. Merci à vous, bon boulot, parce qu'il vous reste, à mon avis, quelques petites choses à finaliser. Merci et tout de suite... on prend le trio balade. Trio balade. Allez.
On reprend la route depuis la place Nervienne. Alors ici aussi, vous pourrez danser, mais vous pourrez également admirer le beau feu d'artifice qui commencera dès 21h30. Hé, attendez. Alors dites-moi, vous allez où là? Je vais à la place Léopold, venez. Sous les lueurs de la passerelle de la gare, arrêtez-vous place Léopold pour l'expo Mons en 2015 photos avant de vous diriger vers le square Roosevelt. Ici, vous avez le choix, le spectacle de Monsieur Zo ou alors écouter de la musique en tantiglou. Et regardez ces mots, c'est quoi ça? Eh bien, en fait, il s'agit de la phrase et ce 24 janvier, vous aussi, vous pourrez y participer. Alors Antoine, on vous a gardé un petit peu parce qu'on voulait absolument que vous voyiez le travail d'Isabelle Chevalier. Peut-être qu'un jour elle travaillera avec vous. J'espère que j'aurai droit à avoir un si beau poncho. Alors Isabelle, comment évolue ce dragon poncho? Gentiment, il évolue, il se termine là tout petit doucement. Ouais, voilà, on va rester sur quelque chose d'assez simple, assez sobre et facile. Ouais. Et après, tu pourras le signer quand même? Oui, ah bah oui, ça, évidemment. Est-ce que Isabelle, vous allez mettre un peu de poésie dans cette fabrication de poncho? Bon, quelque part, c'est un peu de la poésie. À partir du moment où ça devient le dragon, où c'est nos racines, sont nos racines, c'est notre fête, notre folklore, forcément, il y a de la poésie. Alors, en parlant de poésie, on a voulu tester une des activités qui sera proposée au Théâtre Royal, au Théâtre Royal de Mons, samedi, c'est le studio photo. Alors, sur la base du principe du cadavre exquis, on peut constituer une phrase. Et puis nous, dans 2015 Histoire, on a voulu tester tout de suite. En vous rendant au théâtre, vous recevrez des stickers avec des mots imprimés dessus. L'objectif est de former une phrase avec ces mots. Nous avons essayé et voici ce que ça donne. En robe, vous, d'indolence, d'amour, le navire, rions oui, tourneboule, je suis. Même à l'envers, ça n'a pas beaucoup de sens. Allez, on recommence. Stop. On est en train là. Allez, un peu plus vite s'il vous plaît. On est prêt? Top! Voyons voir ce que ça donne. Rions oui, en robe, d'amour, je suis vous, le navire tourneboule d'indolence. C'est déjà mieux. Toujours pas satisfait? Allez. On recommence! Voilà, vous avez compris le principe. Maintenant, à vous de jouer. Une fois que vous aurez formé votre phrase, faites-vous photographier au Théâtre Royal. Les gagnants seront exposés à la Maison Losso durant les guinguettes littéraires. Nous, on a un peu triché avec une paire de ciseaux, histoire d'avoir encore plus de mots. Et voici notre phrase poétique. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais 2015 Histoire est un sérieux candidat potentiel. Tu en penses quoi, Dorian? Un sérieux candidat, ouais, je pense. Bonsoir Dorian. Alors, bonsoir. Tu es le community manager de TLMB. Ouais. Et si tu es ici ce soir, c'est pour nous parler d'un concours, un concours Vaik. Explique-nous un petit peu. C'est ça, c'est pour vous présenter un concours en partenariat avec TLMB et Vaik. Et en fait, le principe est simple, c'est on vous demande à vous, chers téléspectateurs, de nous éblouir, nous, en prenant en photo et en vidéo, surtout en vidéo, tout ce que vous voulez de la fête d'ouverture de Mons 2015. On va voir quelques images. Voilà. Oui. C'est le mieux. Hein. Cool. Samedi 24 janvier, c'est la grande fête d'ouverture de Mons 2015. Nous serons des dizaines de milliers issus de toute l'Europe, ici même, dans les rues de Mons pour fêter cet événement historique. Et si, pour l'occasion, c'est vous qui filmiez, vous qui nous racontiez votre Mons 2015. Pour participer à ce concours, rien de plus simple, vous filmez ce samedi via votre caméra, votre smartphone ou votre tablette et vous avez une semaine pour nous envoyer vos vidéos de 10 secondes à 5 minutes sur notre site www.tlemb.be. L'auteur de la vidéo la plus partagée remportera 2 passes annuelles pour la salle de concert l'Alhambra, soit plus de 80 concerts. C'est simple, alors le 24 janvier, éblouissez-nous via www.tlemb.be. Alors Dorian, voilà, si tu veux nous donner quelques explications supplémentaires. Alors pour les petites explications, ce sera très simple. En fait, il suffira d'aller sur le site de Vaik, donc vaike.be, ou alors de suivre le lien qu'on a mis sur la page Facebook de 2015 Histoire. Cool. Ensuite, de vous inscrire, c'est simple, ça prend 2 clics, c'est avec Facebook. Après votre inscription, à partir du 2 février, donc vous aurez jusqu'au 1er février pour envoyer vos vidéos à partir du 2 février. Il faudra les partager au maximum et c'est la vidéo qui aura le plus grand nombre de partages qui sera
qui sera désignée gagnante et celui qui aura fait la vidéo gagnera donc les 2 passes VIP pour l'Alhambra. Tout place VIP à l'Alhambra. Magnifique, merci Dorian. Alors on va voir avec Ruben ce qui se passe sur les réseaux. Tu connais bien ça? Sur les réseaux, je viens de voir, on a reçu un tweet depuis l'Espagne. Depuis l'Espagne, ils nous disent, nos amis, qu'ils vont venir à la grande place de Mons pour visiter. Ben, ça c'est génial. Et on voit aussi tout ce qui va arriver cette semaine. Il faut annoncer l'expo. Absolument. Là, on voit notre agenda. Oui, oui. Mais avant ça, Ruben, on va faire un dernier petit périple avec le trio balade. On reprend la route depuis la place Nervienne. Alors ici aussi, vous pourrez danser, mais vous pourrez également admirer le beau feu d'artifice qui commencera dès 21h30. Ça va, l'expo bon sur l'écran. Alors on voit là. Ouais, on se promène. Ludo, hop, et on va relancer la séquence tout de suite. Voilà, c'est les aléas du direct. Moi, je rêve de ne pas manquer à la collégiale Sainte-Vaudrue des filaments d'or et une installation polyphonique ou bien du Roland de la Suze façon contemporaine. Mais attendez, c'est pas tout. Je vous propose tout de suite de filer au conservatoire pour voir la suite des événements. Les étudiants d'Art au Carré vous attendent au conservatoire pour le son des ténèbres. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller rue de la Poterie. Tombe la neige. Ah, mais je connais cette chanson. C'est Tombe la neige? Oui, c'est Tombe la neige d'Adamo. En fait, elle va être chantée dans toutes les langues et projetée sur tous ces draps blancs. Nous sommes ici sur la Grande Place pour l'Envolée chromatique, un spectacle qui aura lieu le 24 janvier à 21h15. Alors, Ludovic, je vois que vous avez votre poncho. Vous êtes prêt à faire la fête? Ah oui, on va faire la fête toute la nuit. Eh bien, on espère que vous aussi, vous êtes prêts pour ce 24 janvier. Voilà Ruben, alors tu as trouvé quelques petites choses sur les réseaux. Je suis tout prêt pour la fête. Waouh. Oui. Là, et tu es prêt pour quoi pour faire la fête, oui. Oui, c'est vrai, tu étais magnifique. Alors sur les réseaux, Ruben, un peu de sérieux s'il te plaît. Je sais qu'on veut faire la fête, mais bon. Sur les réseaux, cette semaine sur les réseaux, on a plein d'amis qui nous ont commenté. Par exemple, on a Monique qui est en train de nous faire la promo. Monique, continue comme ça, s'il te plaît, on a besoin de toi. Absolument. Tu peux nous raconter un petit peu ce qui t'a inspiré cette envie de perruque? En fait, je veux être classique, mais moderne aussi. Ah oui. Ouais. Et c'est pas par rapport à quelque chose qui se passe à la Maison Folie? Oui, en fait, ce week-end, c'est un peu la folie à la Maison Folie, parce que c'est la Crazy House. Et du coup, il a un opéra culinaire que j'aimerais bien avoir des tickets, mais je n'ai pas. Voilà. Une belle manière de demander, oui, parce que c'est complet. Voilà, ça, c'est très chouette complet, pour eux. c'est succès. Mais malheureusement, pour nous, voilà, on n'a pas de tickets. Isabelle. Alors, je pense que le poncho est finalisé. Voilà. Vous pouvez venir nous rejoindre. À côté de Dorian, qui va servir de mannequin, qui va tester ce fameux poncho, ce Drago poncho. Et pendant que Dorian s'habille, on voit l'agenda des activités prochaines. C'est à ta taille en plus. De Mons 2015. À venir donc Van Gogh au Borinage. On en a parlé, on en reparlera la semaine prochaine. Et puis aussi l'exposition Van Gogh. Oui, Mons Superstar. Ruben, on suit, s'il te plaît. Si. Alors, Dorian, tu vas servir de mannequin, mais tu n'es pas le seul. Oui, puisqu'on a le grand plaisir d'accueillir Chloé et Laetitia qui vont nous faire un défilé avec Dorian. Bonsoir les filles. Salut Chloé. Waouh. Alors, on voit vos ponchos super customisés. Alors, ça c'est... Tu t'es inspiré en... Alors, on voit là, il y a des pois. Isabelle, ça c'est plutôt sympa. Mais je sais qu'ici, il a la queue de dragon. Ah ben voilà. Ah ouais, c'est carrément la queue. Ça, Isabelle n'avait pas vu. Ça, c'est super, c'est vraiment... Voilà. Et en plus, je trouve qu'ils vont plutôt bien ensemble. C'est assez sympa. Vous pouvez circuler si vous voulez sur le plateau. Allez-y. Pour une fois qu'on vous donne l'occasion de défiler comme des mannequins. Magnifique. Voilà. Alors,
Ça, c'est sympa. Isabelle, On est un peu plus bon, comment s'est passée cette expérience de créativité, rapidité, tout ça? C'est une question de rapidité. Moi, je pense que c'était gai parce que de se dire aussi que les enfants peuvent le faire facilement. Puis, il y a un petit clin d'œil à la Ducasse. Alors, ça fait jamais de mal. Et voilà, c'est très ludique en réalité. Et si on a envie d'apprendre à coudre, notamment comme ceci, on peut venir, rappelez-nous un petit peu le nom de du café couture, voilà, qui s'appelle Serendipity and Me. Donc voilà. c'est à Mons. C'est à Mons. Vous trouverez évidemment toutes les infos sur les réseaux. Alors venez nous rejoindre parce qu'on va passer à notre selfie. au selfie final. Vous pouvez vous installer ici, juste derrière nous. Alors, les rendez-vous pour les Directs Mons 2015, samedi et dimanche. Voilà, vous allez voir la petite bande-annonce. Voilà. La photo famille de tout le monde. Alors, est-ce que... Attention. On est bien placé. Attention, attention Sophie. On se sert. Allez. À samedi. Salut, à samedi. Hein. On se retrouve. Et si vous nous voyez, appelez-nous, on fera une photo avec vous. Salut, à la semaine prochaine.